Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Alors aujourd'hui on va faire de la cuisine. Alors non, en fait on va refaire la peinture des murs de la cuisine, mais aussi du plafond. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour vous montrer les différentes étapes pour réussir une peinture, quelque chose de simple. Je suppose que vous savez faire de la peinture, c'est-à-dire juste poser avec un rouleau. Je ne vais pas utiliser de machine à peinture parce que j'aurais peur d'en mettre de partout et j'ai pas envie de tout bâcher. Donc on va voir ça ensemble étape par étape et on commence juste après le générique. La première étape avant de faire quoi que ce soit, ça va être de repérer les irrégularités dans le mur. Par exemple des trous liés à des chevilles. Alors si vous voulez les laisser, il n'y a pas de souci. On peut boucher les trous ou alors les creux qui sont aussi les creux là, les coups qu'il peut y avoir, et notamment au niveau des hauteurs de chaise, vous pouvez avoir pas mal de creux. Donc si je vous montre ce que ça donne, par exemple là, vous avez un creux qu'il va falloir rattraper avec de l'enduit. Ou ici, vous voyez, j'avais déjà commencé à le faire, mais il va y avoir une petite irrégularité à rattraper, et ainsi de suite sur tout le mur, vous voyez, des creux qui sont à rattraper en haut, en bas. Donc différents endroits à rattraper, y compris au plafond. Je vous fais remarquer que j'ai commencé à marquer ces endroits. Oui, parce que pour les repérer en blanc sur fond blanc, c'est pas simple. Donc je les ai marqués au crayon pour pouvoir me dire, je vais d'abord faire de l'enduit. Donc moi, pour faire de l'enduit, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris un enduit 3 en 1, c'est-à-dire qu'il peut boucher des gros trous, mais aussi servir d'enduit de finition. Le grain n'est pas le même. Donc première étape, repérer les trous et les boucher à l'enduit avec une spatule. Je vous montre ça tout de suite. Premier exemple, donc pour boucher les trous, j'ai pris ici l'endroit où il y avait des chevilles. Donc je vous le montre de façon un peu plus précise, en espérant que je pourrai filmer et boucher en même temps, c'est pas dit. Donc vous voyez ces trous liés à des chevilles, hein, on les voit ici, ici, là, c'est de la pâte à fixe. Je comprends pourquoi l'OP de mon collège déteste la pâte à fixe. Et vous voyez, j'utilise une lumière. Alors utiliser une lumière rasante peut être sympa, vous voyez, pour repérer des défauts qu'on n'avait pas vus dans le mur. Des petits défauts, certes, là c'est un petit défaut par exemple, mais on arrive quand même bien à le voir avec cette lumière rasante. Une fois que tous les trous ont été repérés, je vais donc placer mon enduit. Vous voyez, j'en ai pris une petite quantité ici et commencer à boucher grossièrement les trous. Et notamment ceux que j'ai repérés grâce à la lumière rasante. Donc comment agir? Vous voyez que j'ai un trou ici, je vous le montre en gros plan. Je prends mon enduit, je le pose sur mon trou en appuyant un peu pour que ça colle. Et ensuite je passe ma spatule dans un sens et dans l'autre en appuyant sur la spatule. Vous voyez, j'appuie sur la spatule pour que ça rentre bien dans le trou. Et j'en laisse un peu plus que nécessaire parce que de toute façon je l'enlèverai après par une étape de ponçage. Par contre, il faut en laisser un peu plus mais pas trop parce que vous n'avez pas envie de passer des heures à poncer, bien évidemment. Et essayez d'être bien parallèle au mur. Bon, vous avez compris le principe, je prends ma spatule, je l'applique le plus parallèle par rapport au mur en appuyant bien pour faire entrer l'enduit et je laisse une petite épaisseur que je pourrai enlever ensuite au ponçage. Donc maintenant que c'est fait, je ne vais pas vous montrer comment je vais enduire tous les murs et le plafond. On se retrouve pour l'étape d'après, l'étape du ponçage. L'étape suivante, comme je l'ai dit tout à l'heure, après que l'enduit soit sec, alors l'avantage de le faire en été et en couche fine, c'est qu'effectivement en 1 heure, même pour 1 heure, 1 heure et demie, même pas, c'est sec. Donc maintenant, la deuxième étape va être le ponçage. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser une ponceuse à main, hein, c'est possible, mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle une ponceuse girafe. Pourquoi ponceuse girafe? Parce qu'en fait, elle a la possibilité d'aller en hauteur, comme une girafe, grâce à son long cou. Et donc, vous voyez que pour la mettre
au plafond, c'est quand même vachement plus pratique. De même, il vaut mieux avoir une ponceuse girafe qui peut se relier à un aspirateur parce que ça vous évite de mettre de la poussière de partout. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, c'est juste qu'il y en aura moins. Une dernière chose à laquelle il faut penser, bien évidemment, un casque anti-bruit pour se protéger les oreilles parce qu'il n'y a pas à dire, entre la ponceuse et l'aspirateur, ça fait pas mal de bruit. Ah, vous pouvez bien évidemment aussi garder la lumière rasante pour la simple et bonne raison, soit vous avez le dernier modèle avec la lumière intégrée ici, ou alors vous faites un truc pour l'intégrer vous-même, ça c'est une idée qui me plaît, soit vous avez une lumière rasante à part et ce modèle un peu plus ancien, mais toujours valable, il n'y a aucune raison de le changer vu le nombre de peintures que je fais dans l'année. Donc vous l'avez compris, là maintenant ça va être le ponçage des murs et des plafonds, enfin du plafond, pour régulariser un peu tout ça. Donc on se retrouve après, non pas pour la première couche, non, parce qu'il y a encore des étapes avant de commencer à peindre. Oui, finalement dans la peinture, le plus long c'est pas tellement la peinture, c'est tout ce qu'il y a avant. Et un peu après aussi avec le nettoyage. Comme vous l'avez sans doute deviné, l'étape suivante, ça a été de faire le masquage de tous les éléments qui ne devront pas être peints. Oui, parce qu'effectivement, ça permet, ça prend un peu de temps, hein, mais ça permet de pouvoir peindre en sécurité, c'est-à-dire que même si on déborde, c'est pas grave. Petite étape supplémentaire aussi après le ponçage, le fait de repérer des trous qu'on n'avait pas vus, de refaire de l'enduit et de refaire un ponçage. C'est pour ça que cette période, cette étape est un peu longue. Donc maintenant que tout a été masqué, que tout est protégé, je vais pouvoir commencer à peindre aussi bien le plafond que les murs. Le principe est de toujours commencer par le haut pour continuer par le bas, oui, parce que si jamais vous êtes en haut, vous faites tomber de la peinture, vous pourrez le rattraper à l'étape d'après, alors que sinon, ça ne sera pas possible puisque vous n'allez pas remonter les choses. Donc, si jamais vous peignez ici, vous tombez par exemple sur le sol et que vous passez après au plafond, vous serez obligé de revenir sur le sol après, alors qu'en faisant du haut vers le bas, c'est beaucoup plus simple pour éviter les erreurs. Donc maintenant, peinture, on va voir un peu comment ça se passe. Pour les premiers coups de rouleau, il est souvent conseillé de partir de la source lumineuse. Donc là, je me suis mis au niveau de la fenêtre et vous voyez que je passe sans aller trop vite évidemment, parce que sinon je risque de faire éclabousser la peinture qui est sur le rouleau. Donc je passe sans trop appuyer pour couvrir un maximum de surface. Et une fois que j'ai fait ça, je peux tirer la peinture dans l'autre sens pour avoir une texture correcte et homogène. Vous voyez ce qui se passe si j'appuie trop. Voilà, j'ai de la peinture qui tombe, ça me fait des coulures. Donc il faut être raisonnable sur la pression qu'on exerce et surtout penser à faire le rouleau dans un sens puis dans l'autre. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Ah, j'allais oublier, bien évidemment, avant de passer le rouleau, il faut faire les bords avec un pinceau à rechampir. Un pinceau à rechampir, c'est ça, c'est un pinceau avec un bout en cône qui va permettre, avec ses poils, d'atteindre le coin sans forcer et sans avoir de difficulté, puisque vous le voyez peut-être, ici, effectivement, il suit le creux. Ici, j'ai pas protégé pour la simple et bonne raison qu'après, je vais peindre en vert. Donc je peux déborder un petit peu, c'est pas grave. Donc mon pinceau à rechampir, même chose que pour le rouleau, je vais un peu le charger, le tapoter et après faire tous mes bords et après je pourrai reprendre le rouleau. Ça y est, la peinture est terminée, vous voyez que la première couche a été passé, c'est un vert qui a été choisi, le plafond est fait, les murs sont faits. Je voudrais juste faire un petit point sur les différentes étapes nécessaires pour faire cette peinture. Première chose, il faut avoir des murs qui sont propres. Deuxième chose, c'est repérer et boucher les trous à l'aide d'enduit. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus juste après, parce que vous allez voir que ça a une importance par la suite. Troisième chose, c'est masquer les différents éléments, à savoir mettre du scotch aux endroits que l'on ne veut pas peindre pour éviter de déborder ou alors être très soigneux, ce qui n'est pas mon cas. Quatrième chose, ça va être de préparer le support, c'est-à-dire de passer une première couche. C'est rare qu'une peinture puisse couvrir totalement en une seule couche. Ensuite, normalement, on devrait reponcer, égrener un petit peu, ce que je ne vais pas faire.
Et ensuite, on passe une deuxième couche pour avoir une coloration homogène. Donc vous voyez que finalement, l'étape de peinture n'est pas la plus importante, ou en tout cas celle qui prend le plus de temps. Toutes ces étapes de préparation sont très importantes et permettent d'avoir un résultat impeccable. Alors justement, puisque je vous parle de résultats, je vais vous montrer les endroits qui ont été enduits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire une différence de couleur, d'où l'importance d'avoir deux couches. Donc je vous montre ça avec mon téléphone. Donc là, par exemple, vous voyez un endroit qui a été enduit. Alors ça se voit pas vraiment, mais si on se met en contre-jour, on voit que la peinture n'a pas la même brillance. Alors on va le voir ici, on va le voir. Voilà, là ça se voit très très bien. Cette zone a été enduite. Donc, une zone qui a été enduite, je vous la montre ici, cette zone a été enduite. Et vous voyez qu'il y a un gros écart de brillance entre cette zone enduite et cette zone qui était peinte. Pourtant, cette zone peinte avait été poncée auparavant. Même chose ici. D'où l'importance d'une deuxième couche. Oui, parce qu'il faut une deuxième couche pour avoir une couleur homogène. Hein. On voit qu'en bas, ça manquait un peu de peinture. Mais il faut une deuxième couche pour avoir un support homogène et avoir une couleur et une brillance homogène, quel que soit l'élément qui est dessous. D'où l'importance de la deuxième couche. Voilà, donc là je vais passer ma deuxième couche et l'ensemble de ma pièce sera terminé. Il a fallu à peu près 2 jours pour le faire. Bon, il faut avouer que pour peindre les murs, on était 5. Ça facilite quand même pas mal les choses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelques éléments pour pouvoir préparer votre propre chantier de peinture. Si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Ça suffit maintenant, laisse-moi travailler. Pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous voyez ainsi comment rend la cuisine. Et vous voyez que cette couleur permet vraiment de sublimer les éléments blancs ou les éléments bois qui ressortent très très bien. De plus, c'est une peinture un peu satinée, c'est-à-dire qu'elle brille et ça permet de faire rentrer la lumière. Mais par contre, cela provoque un défaut, oui. Regardez sur ce mur, si on regarde au niveau de l'endroit où j'ai fait un enduit, juste là, on voit que la brillance ne va pas être la même que là où il y avait l'ancienne peinture qui elle était un peu pommelée et donc il y a un relief différent, ce qui fait que les reflets sont un peu différents. Mais quand on est en face ou qu'il n'y a pas les reflets, on se rend compte que la teinte est homogène et que cela permet d'avoir une très jolie cuisine.